Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette capsule très courte, à peu près 5 minutes, mais très puissante et très interpellante. Le sujet c'est Jésus est le chemin, mais quel chemin? Point d'interrogation. Donc Jésus a dit quelque chose dans Jean 14,6. Il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. C'est un verset que nous connaissons tous. Alors, il y a une double lecture à ça. La première lecture, c'est Jésus est l'unique chemin par lequel nous pouvons passer. Ça exclut toutes les autres religions. Ça, nous pouvons très bien le comprendre et y adhérer. Mais il y a quand même une deuxième lecture. Jésus est le chemin, concrètement, cela veut aussi dire qu'il nous a montré la voie à suivre, car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. C'est le chemin dans lequel nous devons cheminer en tant que disciples. Là, c'est un peu plus compliqué car il y a d'importantes implications personnelles. Je vais prendre un autre verset dans Jean 10, 2. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom et les brebis il appelle par son nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. De qui s'agit-il? De tous ceux qui appartiennent à Christ, de tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur et comme Seigneur, de tous ceux qui ont crucifié la chair et font passer les intérêts du Père avant leurs propres affaires, leurs propres intérêts, de ceux dont la vie reflète le Christ vivant dans leur vie quotidienne. Alléluia. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ne peuvent pas suivre ce chemin. Écoutez bien ce que l'Esprit me dit. C'est impossible car Christ n'a pas été couronné roi de leur vie. Car Christ n'a pas été couronné roi de leur vie. Alléluia. Car Christ n'a pas été couronné roi de leur vie. Quelqu'un qui couronne Christ dans sa vie, obéit à sa parole et le suit. Amen. Paul avait dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Ça, c'est la maturité du disciple, c'est le but ultime. C'est clair que la chair, eh bien, ma foi, on la crucifie tous les jours. Amen. Donc, le chemin de Christ n'est pas un chemin pavé de roses. Considérons aussi les épines. Le chemin de Christ n'est pas celui de la popularité. Considérons aussi le rejet, les crachats, les moqueries. Le chemin de Christ n'est pas un chemin facile. Considérons aussi les nuits au froid, la faim, la soif et la fatigue, etc. Le chemin de Christ n'est pas seulement les bénédictions, il faut aussi considérer les tribulations, les menaces, les attaques. Le chemin de Christ n'est pas celui des positions. Considérons l'esprit de service qui a habité notre Seigneur. Le chemin de Christ n'est pas la recherche des possessions et des richesses pour flatter la chair. Considérons aussi la piété avec le contentement de ce que nous pouvons avoir. Le chemin de Christ n'est pas uniquement le salut. Considérons aussi l'œuvre à accomplir dans le champ de la moisson et le témoignage à montrer aux hommes. Et nous pourrions continuer ainsi. Ce que le Seigneur aimait que nous comprenions, c'est que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus, le Christ, a ouvert la voie afin que nous puissions le suivre dans ce chemin-là. Ce n'est certes pas très glamour, pourrait-on dire, mais vous savez, la gloire se trouve dans ce chemin. Car c'est sur ce chemin que se trouve la paix, la joie, l'amour. C'est sur ce chemin que se trouve le témoignage puissant. C'est sur ce chemin que se trouve la transformation intérieure. C'est sur ce chemin que se trouve la guérison divine et la délivrance. C'est sur ce chemin que se trouvent les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, les miracles, les prodiges. C'est sur ce chemin que les démons sont chassés et que Satan est vaincu au nom de Jésus. C'est sur ce chemin que se trouve la communion parfaite avec notre Dieu. C'est sur ce chemin que se trouvent toutes nos victoires, et c'est sur ce chemin que se trouve notre croix. Alors, posons-nous la question, quel Seigneur suis-je en train de servir? Moi-même, le diable ou Christ?
Est-ce que je chemine sur le bon chemin ou suis-je encore sur la voie large ou la route large qui mène à la perdition? Suis-je prêt à porter ma croix et à crucifier ma chair chaque jour ou suis-je encore dans la zone du confort? Que le Seigneur nous vienne en aide et nous parle par son Saint-Esprit. J'aimerais vraiment prier maintenant pour tous ceux qui sont dans le doute, dans l'apathie ou encore dans la rébellion. J'aimerais prier aussi pour ceux qui sont démotivés, démoralisés par la situation actuelle. Que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous affermisse, qu'il vous remette de courage et de force, que le Saint-Esprit descende sur vous et allume un feu que le monde ni les circonstances ne peuvent éteindre. Que ce feu consume tout ce qui n'est pas la gloire de Christ dans vos vies et qu'il vous embrase pour l'Évangile et le témoignage du Christ ressuscité. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, la croix complète. Amen.